Le Portugal va tenter d'atteindre pour la troisième fois de son histoire un quart de finale de Coupe du Monde. Elle va rencontrer une équipe suisse qui, elle, a l'habitude d'être en huitième et qui va tenter de confirmer sa progression sur l'échelle mondiale du football. Après un quart de finale en 2021 face à l'Espagne, ça va être évidemment un très grand match de football. C'est le dernier huitième de finale de cette Coupe du Monde 2022. Le vainqueur de cette rencontre va affronter le vainqueur de l'autre huitième entre le Maroc et l'Espagne, un avant-match qu'on a déjà analysé sur la chaîne. Bienvenue sur CM Football, bienvenue pour ce nouvel avant-match. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler de ces deux sélections européennes avec un grand match, un grand enjeu. On va parler évidemment des compositions probables à 48 heures du coup d'envoi. Je vous donnerai mes clés de la rencontre et mon pronostic en fin de vidéo. Alors, l'enjeu clairement, eh bien, du côté du Portugal, c'est de pouvoir atteindre un troisième quart de finale, comme en 1966, comme en 2006. Ces 2 années, pendant ces deux compétitions, le Portugal a atteint les demi-finales de la compétition. Et évidemment, pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, il y a une volonté certaine, c'est d'aller remporter pour la première fois de son histoire cette Coupe du Monde. Alors, le mondial avait bien commencé pour ce Portugal avec une victoire 3-2 face au Ghana, avec un but historique de Cristiano Ronaldo, buteur dans 5 Coupes du Monde. C'est extraordinaire, mais un Cristiano Ronaldo qui stigmatise de nombreuses questions, notamment sur sa place de titulaire. On en parlera juste après dans la composition. Le Portugal a ensuite battu de manière très solide cette équipe d'Uruguay, une équipe d'Uruguay qui a encaissé 2 buts face de Bruno Fernandes. Et puis, on a eu cette rotation naturelle qu'a tenté Fernando Santos avec la volonté de pouvoir faire tourner son effectif, de reposer certains joueurs. Et le Portugal a perdu à la dernière minute face à la Corée du Sud. Alors, c'est anecdotique puisque le Portugal était déjà qualifié et premier. Mais comme je l'avais dit pour l'équipe de France, je trouve que ça casse une certaine dynamique et c'est toujours mieux de terminer en étant invaincu une première partie de compétition. Il y a peu d'équipes, il n'y a pas d'équipes qui ont fait le Grand Chelem dans ce tournoi et il y a peu d'équipes qui restent invaincues, notamment l'Angleterre, qui va être un adversaire redoutable dans ce mondial. Alors, ce Portugal va affronter avec sa génération dorée une équipe suisse qui a l'habitude d'être en huitième de finale. Elle a toujours été en huitième de finale d'une compétition depuis 2014 et puis elle a progressé en 2021. On s'en rappelle bien du côté français, malheureusement, je dirais pour nous. On a été suffisant face à cette équipe suisse et on avait été éliminé au tir au but du huitième de finale. Et cette équipe suisse, elle avait tenu tête à l'équipe d'Espagne de Luis Enrique. Elle avait poussé cette équipe espagnole au tir au but également. Elle a de fortes valeurs. Elle arrive avec beaucoup de détermination et même si elle a vu son effectif se renouveler avec un nouveau sélectionneur, avec Yakin, elle a réussi à se qualifier de manière solide d'abord face au Cameroun. Ensuite, elle est restée solide face au Brésil qui a eu du mal à l'emporter 1-0. Et enfin, dans un match qui sentait la poudre, dans un match qui dépassait le football, elle a fait preuve encore une fois de force mentale puisqu'elle a été menée 2-1 face à la Serbie. Une Serbie qui était la plus mauvaise défense de cette compétition, mais une Serbie qui a perdu 3-2 avec un retour de Mbolo et un troisième but en tout début de deuxième mi-temps. Cette Suisse a marqué au moment clé de la rencontre et évidemment, ça sera un grand match pour deux sélections qui ont l'habitude de se rencontrer ces dernières années, notamment dans les qualifications pour l'Euro ou la Coupe du Monde. Il ne faudra pas sous-estimer cette équipe suisse parce qu'elle a l'habitude de rencontrer des grandes nations et de leur tenir tête. On a parlé de la France, on a parlé de l'Espagne, on a parlé du Brésil et cette équipe espagnole avait perdu en septembre dernier face à cette équipe suisse. Donc, ça va être un grand match de football. On va passer aux compositions probables. Et du côté du Portugal, je pense qu'on n'aura pas réellement de surprise avec Diogo Costa dans les buts, une défense à 4 avec Cancelo sur le côté gauche, Dalot sur le côté droit, Pep et Ruben Dias dans l'axe, William Carvalho devant la défense avec Ruben Neves et Bernardo Silva et une attaque menée par Cristiano Ronaldo accompagnée par Bruno Fernandes et João Félix. Je vous ai mis en jaune les interrogations que j'avais autour de cette équipe. Pour moi, Diogo Dalot va être titulaire sur le côté droit après la blessure de Nuno Mendes, malheureusement pour le Portugal. On a un João Cancelo qui devrait se retrouver déporté sur le côté gauche de la défense. Il y a une interrogation pour moi dans cette défense, dans ce milieu à 3. Je pense qu'on devrait retrouver William Carvalho devant la défense. Peut-être Otavio qui pourrait être titulaire à la place de Ruben Neves, mais comme Ruben Neves a débuté les 3 rencontres, j'imagine qu'il devrait être titulaire. Une question subsiste quand même sur la titularisation ou le retour potentiel de Danilo Pereira, mais je pense que Pep sera titulaire en défense centrale. Et devant, eh bien,
Et je pense que Joao Félix sera titulaire pour accompagner Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo, mais il y a une vraie interrogation et j'ai envie de vous poser la question de savoir pourquoi Rafael Leao ne joue pas. On l'a vu rentrer notamment face à l'Uruguay, il était très dilettante, mais il se passe quelque chose alors que c'est un joueur formidable avec l'AC Milan et qui peut apporter énormément. Alors, c'est super bien d'avoir un super sub de ce genre dans une rencontre, mais c'est vrai que d'un point de vue amour du football, j'aimerais le voir titulaire dans cette rencontre. J'aime beaucoup Joao Félix et j'ai trouvé très bon, notamment face au Ghana, mais peut-être que Rafael Leao pourrait casser les lignes, alors peut-être qu'il va rentrer dans cette rencontre et ça pourrait être l'élément déterminant. Il y a une question qui se pose autour de Cristiano Ronaldo. On a l'impression qu'il y a un vrai débat sur le fait de voir Cristiano Ronaldo titulaire ou non dans cette sélection. Pour moi, il n'y a pas de débat. C'est tellement un joueur qui porte et qui pèse sur la défense qu'il va se créer des occasions et il va amener le danger quoi qu'il arrive. Donc pour moi, il n'y a pas de sujet à avoir. Après, est-ce qu'il doit jouer toute la rencontre? Est-ce qu'il a le physique pour pouvoir jouer toute la rencontre? Eh bien la question, elle se pose de la même manière. À partir du moment où il y a Cristiano Ronaldo sur le terrain, les défenseurs sont au taquet sur lui et ça libère des espaces pour d'autres joueurs. Est-ce que ça libérera des espaces pour Bruno Fernandes comme il a été décisif depuis le début de la compétition, l'un des hommes qui réalise le plus de places clés dans ce mondial et qui réussit le plus de tirs? Je pense que justement le fait d'avoir Cristiano peut être pertinent et fort pour ce Portugal. En tout cas, je suis ouvert au débat. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez Cristiano titulaire dans cette rencontre. Du côté de la Suisse, on devrait retrouver Zomer dans les buts avec une défense à 4. Rodriguez, Widmer sur les côtés, Elvedi et Akanji dans l'axe. Chaka devant la défense avec So et Freuler, Vargas Shaqiri pour accompagner Mbolo. Alors ici, il y a plusieurs hypothèses du côté de la Suisse, mais pas des hypothèses en termes de joueurs pour moi. Il y a vraiment une hypothèse tactique à voir du côté de Yakin. On a vu cette équipe suisse qui a joué en 4-3-3 face au Cameroun et qui a ensuite passé en 4-2-3-1 face au Brésil et face à la Serbie. Et en fait, on était quasiment avec les mêmes joueurs, juste Shaqiri qui n'a pas joué contre le Brésil, en tout cas qui n'a pas débuté. Et les joueurs ont changé de format, avec So qui était positionné sur le côté gauche, mais qui peut passer en pointe haute de ce milieu à 3. Et on pourrait retrouver Chaka et Freuler devant la défense, So devant, et So peut se muer en numéro 10 pour accompagner les attaques. Et ce changement tactique, qui pour moi est intéressant à observer, parce que on va avoir un 4-3-3 et une bataille du milieu de terrain entre cette équipe portugaise et cette équipe suisse, et je pense que naturellement, l'équipe de Suisse doit se positionner à 3 milieux de terrain à vocation défensive pour empêcher le Portugal de pouvoir jouer. Mais en phase offensive, on a ce changement tactique qui permet de pouvoir avoir 3 offensifs et pour accompagner Mbolo. Un Mbolo qui est régulièrement utilisé en point de fixation face à la défense adverse et qui peut libérer des espaces pour Vargas ou Shaqiri et qui est très fort justement pour convertir les occasions. Donc, ça va être très intéressant d'observer comment cette Suisse va s'adapter à l'équipe de Fernando Santos. Ça nous emmène aux clés de cette rencontre. Et pour vous parler des clés, eh bien d'abord, on va voir quelle est la nature des attaques et des défenses de ces deux équipes. On va commencer avec le Portugal en attaque. On voit que ce Portugal a marqué déjà 6 buts principalement dans la surface de réparation. Et on voit sur le côté gauche le but de Bruno Fernandes qu'il avait marqué sur le geste de Cristiano Ronaldo de la tête. Ce Portugal a déjà tiré 38 fois au but et c'est assez équilibré entre la surface de réparation et l'extérieur de la surface de réparation. Côté suisse, on a déjà concédé 26 tirs, 3 buts encaissés, 1 contre le Brésil et 2 contre la Serbie. Et on voit qu'il y a de nombreuses situations qui sont concédées dans leur surface de réparation. Ça veut dire que ce Portugal qui a bien équilibré ses tirs et qui a cette faculté de pouvoir tirer de loin, ce qui pourrait débloquer la rencontre, a l'opportunité de créer le danger dans la surface de réparation. Alors, cette équipe suisse, elle subit quand même, mais elle a encaissé certes 3 buts, mais 3 buts dont 2 dans un match qui était assez particulier. Il faudra voir parce que cette équipe suisse, avec Akanji face à Cristiano Ronaldo, on devrait avoir un duel de Manchester qui devrait être intéressant, même si Cristiano, on le sait, a quitté Manchester durant cette Coupe du Monde. On va avoir maintenant de l'autre côté comment cette équipe suisse se comporte en attaque face à la défense du Portugal. Et on voit que la défense du Portugal a déjà encaissé 4 buts dans la surface de réparation. Et cette défense du Portugal, elle subit de nombreux tirs en dehors de la surface de réparation. Elle a certes un très grand gardien avec Diogo Costa, mais elle subit 28 tirs, c'est 2 de plus que la Suisse. Du côté de la Suisse, on n'a pas énormément
énormément de situations, on n'a pas énormément d'occasions. On le voit, on tourne autour des 16 mètres, mais on a quand même marqué ces 4 buts qui permettent de pouvoir se qualifier et on a une faculté de pouvoir cadrer qui est au-dessus de la moyenne. On a quand même 2 des équipes qui subissent le plus de tirs dans cette compétition, donc on devrait avoir des situations. Mais pour voir ces situations, pour moi, il y a plusieurs clés qui vont être à observer. D'abord, la gestion de la profondeur. On a vu que cette équipe du Portugal avait encaissé ce dernier but face à la Corée du Sud dans son dos et également, elle avait subi un but en coup de pied arrêté. Alors, c'est un concours de circonstances, le ballon tape Cristiano Ronaldo, mais on a des situations où cette équipe du Portugal, elle s'est retrouvée en difficulté, soit dans la profondeur, soit dans la surface de réparation, à travers les ailes et les latéraux qui ont pu être pris de court, notamment face au Ghana, et des buts marqués de près. Il va falloir être concentré. C'est pour ça que Dalot a été intéressant sur la première partie de la rencontre face à la Corée du Sud. J'aime beaucoup João Cancelo et sa faculté de pouvoir rajouter un joueur au milieu de terrain quand il joue à Manchester City. Est-ce qu'il aura cette faculté de pouvoir le faire dans cette rencontre face à la Suisse? Ça va être évidemment une des interrogations, mais il faudra surtout qu'il puisse bien défendre face à cette équipe suisse qui arrive très bien à gérer sur les côtés. Du côté des hommes clés que j'attends dans cette rencontre, évidemment Bruno Fernandes avec Cristiano Ronaldo, naturellement, mais Bruno Fernandes est vraiment un joueur qui est en train de prendre une nouvelle dimension avec le Portugal. On le sent beaucoup plus libéré. On l'a vu notamment face au Ghana avec cette volonté de distribuer le jeu. Il avait été bien accompagné par les appels de Cristiano Ronaldo et par Bernardo Silva, par João Félix, et il avait été déterminant, doublé face à l'Uruguay. On attend maintenant de Bruno Fernandes qu'il soit décisif dans cette rencontre du côté du Portugal, avec évidemment Cristiano Ronaldo qui va chercher à marquer un but dans la phase finale pour atteindre et égaliser le record de Zebio. On a de l'autre côté cette équipe suisse qui va avoir des hommes clés qui vont être importants. C'est ce trio offensif avec Mbolo qui peut servir de point de fixation, Vargas et Shaqiri qui peuvent justement revenir et jouer les ballons, les seconds ballons. Ça va être des duels très intéressants à suivre face à Ruben Dias et face à Pep si Danilo Pereira n'est pas revenu. En tout cas, je m'attends à un duel serré entre 2 équipes évidemment qui vont tout tenter pour aller chercher cette place en quart de finale. Alors ça m'amène à mon pronostic. Et mon pronostic est sponsorisé par l'application Parion Sport. Parion Sport en ligne qui vous double votre premier pari, qu'il soit réussi ou raté. Donc sur ce premier pari, il n'y a pas de risque à prendre de votre côté. Vous pariez 50 €, vous avez 100 € en free bet, en paris gratuits qui vous sont offerts. Alors, il n'y a pas de risque à prendre. Évidemment, il faut nuancer cette phrase. Jouer comporte des risques. Jouer avec responsabilité, jouer uniquement des sommes que vous êtes prêt à perdre. Et jouer doit rester exclusivement un divertissement réservé aux personnes majeures. Donc, jouer évidemment avec beaucoup d'attention. Donc, quel est le favori pour Parion Sport dans cette rencontre? Eh bien, c'est le Portugal qui est favori avec une cote à 1,88, match nul à 3,35 et la Suisse est cotée à 4,50 pour la victoire dans les 90 minutes, pour un résultat dans les 90 minutes. On est en 8e de finale, on peut aller aux prolongations. Et d'ailleurs, la cote de celui qui se qualifie est pour le Portugal de 1,45 et pour la Suisse de 2,70. Donc là, on parle du match au global. Ça veut dire que le Portugal peut se qualifier ou la Suisse peut se qualifier dans le temps réglementaire, prolongation ou tir au but. D'ailleurs, de mon côté, je vois ce match aller en prolongation. Je vois le Portugal se qualifier. Je vois un score de 0-0 ou d'un but partout dans les 90 premières minutes et le Portugal qui se qualifierait, donc soit 2-1, soit 1-0 dans la prolongation. Ça nous emmène au pronostic avec les cotes justement de la victoire en prolongation du Portugal. Si on est dans le temps réglementaire, on est à 1,78. Victoire du Portugal dans les prolongations, on est à 8,80 et à 11 dans les tirs au but. Vous voyez les cotes s'afficher du côté de la Suisse. Et si vous voulez prendre un pari moins risqué avec est-ce qu'il y aura des prolongations dans cette rencontre, ce qui est mon cas, eh bien regardez les cotes. La réponse oui est à 2,75 et la réponse non est à 1,25. Donc, je vois le Portugal se qualifier dans cette rencontre. Je vous invite à aller voir l'autre avant-match entre le Maroc et l'Espagne parce qu'on aura une très belle affiche quoi qu'il arrive. Que ce soit le Portugal, la Suisse, le Maroc ou l'Espagne, on aura un très beau quart de finale. Et puis, il y a un penchant de mon côté quand même pour un quart de finale entre 2 continents différents, ce qui serait magnifique pour le football mondial et le football africain. Voilà, j'aimerais savoir quel est votre pronostic pour cette rencontre.
Est-ce que vous voyez le Portugal remporter ce match? Si vous êtes suisse, dites-moi comment vous voyez cette équipe suisse sortir le Portugal. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Ça m'aide beaucoup toujours pour le développement de la chaîne. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bel avant-match et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football. À très bientôt. Ciao.